Re-bienvenue encore, partie numéro 2 de notre podcast avec Karel Lépine. C'était un podcast que, écoute, on avait bien des affaires à dire, donc on l'a splitté en deux. Donc la partie 2, de quoi qu'on parle, Anthony? Ben, on va parler, Christophe, de l'entrepreneuriat, peut-être un petit peu plus avec un focus sur comment aller chercher des nouveaux clients, la relation entre garder ses clients, les nouveaux leads, comment transformer ça en vente, la relation entre le vente, les marketing, puis comment tout ça va ensemble et se mélange pour au final créer un écosystème dans une entreprise qui est sain et qui produit des résultats et qui se convertit au final et où mettre l'effort en fait, parce que ça pourrait être infini là, l'effort qu'on met en marketing. Exactement, puis on partage un peu aussi nos expériences personnelles, professionnelles là, ouais. Dans nos deux entreprises. Donc, écoute, c'est super intéressant. Puis, sans plus tarder, Anthony, on part ça. Moi, un entrepreneur qui va venir me dire genre je veux pas travailler avec vous parce que j'ai peur que tu m'amènes trop de ventes. Ben, là, c'est un beau problème à avoir. C'est comme ceux qui me disent que je veux pas faire trop d'argent parce que je veux pas payer d'impôts. C'est comme c'est un très beau problème à avoir. Ça là. Pas d'allure. Oh mon Dieu, celle-là est drôle. Je vais l'utiliser vraiment quand les gens me disent ça. Les gens me le disent. Ça arrive là, des gens qui disent là j'ai fait ben trop d'argent, faut que je paye trop d'impôts. Ouais. C'est normal. You can't do anything about it. Ouais. Non, exactement. Puis honnêtement, il y a c'est un beau problème, mais souvent, disons qu'on envoie trop de leads, il va y avoir beaucoup de redéfinition justement des leads. On va retravailler comme OK, eux non, eux oui, fait que avant vraiment que ça mette dans le jus le client, ça peut être vraiment long. Ouais, nous autres, on l'a vu comme ça avec le cabinet là, quand on a lancé nos campagnes, au début, c'est ça, on avait trop de leads, puis beaucoup trop qu'on était comme non, c'est pas ça, c'est pas le genre de client qu'on cherche ou tu sais les gens. Non, surtout toi, là. On a dit qu'est-ce qu'Anthony écoute, puis on s'éloigne de ça. Non, mais sans blague, on avait puis de redéfinir puis de dire aussi, tu sais, nous autres, moi je dis tout le temps aux clients, écoute, on peut servir tout le monde, mais ceux à qui qu'on apporte le plus de plus-value, c'est des gens en technologie, ou des gens qu'un client spécifique, mais on est capable d'aller prendre une petite fermette qui commence, mais c'est ça. Mais c'est pas la personne que je target dans ma com. Là. Ouais, puis il y a aussi un modèle d'affaires, c'est qu'on essaie de pour être plus performant justement, pour croître, pour scaler dans un sens, autant en agence de service que on essaie de justement avoir, comment je pourrais dire, le même type de client qui rentre, qui demande les mêmes affaires, puis qu'on fait tout le temps pareil, comme une genre de chaîne de production. Là, ça devient, une machine à saucisses, mais, je veux dire, en tout cas, c'est ça. Puis c'est bon, des fois, justement, d'aller explorer à l'extérieur, puis de voir, t'as-tu d'autres marchés qui... c'est ça, exactement. Moi, je pense que l'objectif, justement, à l'agence Middle, c'est pas de grossir l'agence, c'est vraiment de prendre qu'est-ce qu'on est 10, de le rendre le plus performant, le plus efficace possible, de rendre tout ça quasiment parfait, puis après de le dupliquer ailleurs. Genre, comme au lieu d'avoir une agence de vin, puis il y a le côté humain aussi à l'interne de l'équipe où chacun travaille en équipe, ça crée comme une espèce de petite famille. Puis à un certain nombre, en tout cas, j'ai peur de ça, que ça se disperse un petit peu cet esprit d'équipe-là. Puis en dupliquant l'équipe peut-être ailleurs, je sais pas, on verra bien. Puis le côté profit aussi, dans le sens que des fois, de doubler, ça veut pas dire doublement le profit. Puis c'est une fausse équivalence que moi je vois souvent de dire j'ai une entreprise, j'ai un restaurant ou j'ai une boutique qui fonctionne super bien. Si j'en ouvre une deuxième, double the profit, mais c'est pas nécessairement vrai. Non. Même souvent c'est parce que c'est toi la personne clé qui fait que ça marche qui bien, vend, qui gère. Fait que là, quand tu divises ton temps en deux, mais c'est même pas que les deux font 50% du profit, c'est que les deux tombent à l'eau. Ouais. Puis ou un
traîne l'autre. Puis, fait que ça, on le voit souvent. Fait que c'est pas nécessairement, comme tu dis, de dire, à un moment donné, faut que tu target puis de dire comme, t'as vraiment les reins solides ou ton plan de match soit super solide. Mais comme tu dis, d'avoir quelque chose qui est vraiment solide qu'on peut, graduellement. Comme dupliquer potentiellement, d'avoir un genre de, un plan de match, voici c'est quoi l'agence middle, on l'imprime puis go, puis ça peut comme ça dupliquer en mode McDonald's. Puis t'as retiré de l'équation le plus potentiellement. possible. Mais c'est quand même le fun d'être dans les autres. En tout cas, c'est que tu dois gérer d'autres projets à ce moment-là. Ouais, exactement. Là, puis c'est encore moi qui fais toutes les ventes, là. Fait que y a personne d'autre qui fait les ventes, fait que je suis comme bon, go, tu sais. C'est ça, cette problématique-là que t'amènes est vraiment intéressante de comme justement, si mettons je décide OK, go, je m'en vais aux US. Ben là, OK, c'est bien le fun, mais ça va-tu marcher avec mon accent cassé québécois? Je sais pas. Et après ça, ton bureau à Montréal, est-ce que lui, qu'est-ce qui va arriver? Vu que t'es plus là, t'es rendu plus... c'est vraiment... C'est ça, il y a comme plein de questions là-dedans, là, mais... En tout cas, si t'avais justement des outils, un 5 outils qu'une PME doit avoir pour tout ce qui est sa communication, réseaux sociaux, / marketing, c'est quoi 5 outils que t'es comme vas-y. Absolument, vas-y. Ben déjà, ça dépend là, honnêtement, vraiment B2C, B2B, c'est complètement différent là, t'sais. OK, mais juste donne-en je vais en donner une même, Canva pour les visuels. OK. Honnêtement, là, ils ont des templates parce que quelque chose qu'on remarque là de ceux qui tiennent à absolument gérer leurs médias sociaux eux-mêmes, c'est que c'est lettre, OK, carrément. OK. Fait que tu sais, Canva propose des templates qui sont déjà belles, je dis pas tant, mais pour juste les couleurs, c'est ça, c'est pour le graphisme, exactement. Excusez, j'avais pas mentionné. Mais c'est vraiment pour faire des designs. Sinon, CRM, avoir un CRM là pour tout en B2B, sinon tu te perds complètement. Customer Relation Manager. Ouais, c'est ça. Genre il y a Pipedrive que nous on utilise. Pipedrive, ça fait quoi? Pipedrive, c'est vraiment, ça va te permettre d'avoir tous tes clients. Genre ceux qui t'appellent, ceux qui te communiquent. Exactement. Là, chaque client qui rentre, c'est un lead. Okay. Puis là, comment est-ce qu'il move à travers le pipeline. C'est ça, c'est toi qui crée ton propre pipeline. Un autre outil qu'on utilise forcément, puis qu'on utilise aussi avec nos clients, c'est un outil de gestion de projet comme Asana, par exemple, où il y en a qui utilisent Trello. Ouais, exactement. Tous les processus. Mais surtout, pour être, comment je pourrais dire ça, pas perdre un peu le contenu peut être vraiment dispersé, là, mais il y a des belles manières d'organiser, de déléguer des tâches à travers son entreprise avec Asana. Nos calendriers éditoriaux sont à travers Asana, là, fait que on le voit même de manière visuelle, puis si c'est beau dans le Asana, ça devrait être beau sur les médias sociaux. Si c'est lettre dans ton Asana, ben c'est ça doit être lettre pour, c'est ça. Fait que c'est pour fait que j'ai dit Asana, j'ai dit Canva pour le graphisme, j'ai dit Pipedrive pour le CRM. Une autre chose pour les PME comme un lifesaver, c'est Zapier, qui connecte en fait les outils ensemble. Donc disons que moi j'ai mon Calendly et les gens vont booker carrément sur le site de l'agence pour me rencontrer ou pour rencontrer l'équipe des ventes. Bon, ça finit tout le temps par être moi là. Non, je pense que je dis que c'est moi, là. Je veux pas, genre, no bullshit. Ouais, bref. Ouais. Et puis après, Zapier va simplement connecter Calendly, fait que le lead va s'ajouter automatiquement avec toutes les informations. Je vais recevoir aussi une notification dans Slack, qui est un outil de communication, dans le fond. Voilà. Fait que, tu sais, c'est juste, disons que tu as une adjointe administrative qui va faire des tâches répétitives pour toi. Et moi, j'ai une adjointe, mais mon adjointe est temps partiel, puis l'autre temps plein, quasiment, c'est Zapier qui le fait. C'est toutes les petites tâches, t'es comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui signe un contrat, ben là tu rajoutes le client dans QuickBook, puis tu machin, mais tu sais toutes ces petites affaires là qu'il faut faire à chaque fois que Zapier le fait. C'est ça, c'est malade mental. Disons à chaque fois qu'il y a un lead qui rentre, ben là tu vas envoyer un courriel, envoyer un texto pour t'avertir, comme ça t'appelles le lead direct, puis tu l'appelles en moins de 7 heures, fait que le lead est encore chaud et c'est encore t'es qui, fait que tu risques de le convert plus rapidement, genre par exemple. Ça, c'est Zapier qui peut faire ça.
Qu'est-ce que vous utilisez pour la comptabilité puis vos facturations? Ça, c'est QuickBooks, je Ouais, c'est ça. QuickBook Pay aussi, on utilise tout notre site, tout est sur QuickBook, dans le fond. Même les payes, on utilise QuickBook Times pour les employés qui cloquent leur temps, là. Genre, à chaque client, là, ils sont comme, OK, j'ai travaillé tant de temps sur ce client-là. Puis après, c'est ça. Je suis capable de voir, est-ce que ce projet-là est rentable, est-ce que ce projet-là est pas rentable. Puis c'est comme ça que ça me permet après de dire, mais ce genre de client-là, je les veux pas parce qu'ils nous grugent du temps, genre. Ouais. C'est ça. Vous faites des metrics pour les autres, mais vos metrics doivent être bien checkés aussi, nos metrics sont insane. Genre, mais ouais, c'est moi qui est une malade mentale, là. Puis est-ce que, moi, ben c'est ça, c'est tout le temps la dualité de, OK, j'ai tous ces metrics-là, mais est-ce que ça te sert? Est-ce que, à quel point, tu sais, le retour sur investissement de dire, OK, mais là, tout le temps que tu prends à évaluer ces métriques-là, ça t'enlève du temps sur ton entreprise. Comment est-ce que tu balances tout ça? Ben, mais c'est comme en finance. C'est comme, j'ai investi tant de temps dans cette équipe-là. Par exemple, vraiment, là, l'été dernier, on a investi un 14 000 $ en temps d'employé pour monter des formations. OK? Genre, ça coûte cher, là. Ouais. Fait que là, ce 14 000 $-là, si je me le dois, dans le fond, c'est comme si je me lance. Fait que, tu sais, faut que je l'explique. Si quelqu'un vient me challenger en termes de finances, faut que je dise, voici pourquoi j'ai investi là-dedans. Voici comment ça m'a donné de clients. Machin. Fait que, tu sais, puis là, je le sais aujourd'hui que c'est pas rentable de faire ça. Fait que l'année prochaine, cet été, est-ce qu'on va faire des formations? Non. Merci. Mais, je le sais. Je suis capable de prendre une décision, tu sais. Ouais, parce que tu l'as vu. Je l'ai vu, puis c'est correct, c'est vraiment chill, tu sais. Ou par exemple, tu sais, cette année, on fait beaucoup de Google Ads. En ce moment, j'en roule pas parce que je transfère de système pour faire mes Google Ads. Okay. Puis j'ai aucun lead qui rentre en ce moment là. Fait que tu sais, c'est pour ça que je suis ici en train de faire le non, c'est pas vrai. Mais genre non, généralement j'en ai 5 par semaine, là. J'aurais vraiment le temps aussi. C'est quoi le site web? Tu peux plugger ton agence middle? Ah, l'agencemiddle.com. Ouais, c'est ça, exactement. L'agence middle avec deux gens. Oui, Agence Marketing Montréal. Ouais, c'est ça, Agence Middle. Puis c'est ça. Mais tu sais, on le voit directement. Puis tu sais, nous, genre 2000 $ de Google Ads, tu sais, ça nous amène 20 par mois. C'est ça que j'ai besoin pour atteindre mes objectifs financiers. Okay. Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, t'as comme une vision d'entrepreneur, tu te dis, ben, l'année prochaine, je vais faire 500 000. Bon, parfait, comment qu'il me faut de clients par semaine? Combien qu'il me faut de rencontres exploratoires? C'est comment qu'il faut que je mette en Google Ads? Est-ce que je fais des Facebook Ads? On en a déjà fait, puis pour nous, en B2C, en B2B, ça sert à rien. Bouche à oreille, ça marche-tu pour vous autres? Ah ouais, 100%. C'est un tiers de nos leads qui arrivent en référencement. Ouais, carrément. Deuxième tiers, là, je plug Hello Darwin de B2B Quote. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est quoi? C'est une plateforme où tu vas carrément acheter tes leads. Là. Nous, on est là-dessus. OK. Un revendeur de leads? Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, il filtre, là, il vulgarise vraiment le lead. Donc, quelqu'un qui a des besoins marketing, qui sait pas trop de quoi il a besoin, il va aller parler à eux. Puis eux, après, nous envoient les leads. Donc, forcément, je les paie, mais ils sont vraiment warm. Puis surtout que le gars qui travaille là-bas, chez Hello Darwin, ben, il fait déjà un pitch pour nous. Fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment extraordinaire, là. J'adore travailler avec eux. Puis l'équipe sont à Montréal. Ils ont fait plein d'incubateurs. Je connaissais pas le truc. Nous, on avait fait quelque chose un peu similaire à ça, mais ça avait juste pas fonctionné. Les leads avaient pas fonctionné. Fait que je serais curieux de voir. Mais vraiment, là. Puis même Mathieu Plante, qui a bâti cette entreprise-là, qui a fondé ça, dans le fond, il est vraiment accessible. Là. Tu peux même l'avoir encore une fois dans ton podcast. Écoute, là, c'est productif comme podcast. Ouais. On a déjà deux autres personnes, potentiels de personnes qu'on pourrait inviter. Un tiers référencement, un tiers sur B2B Quote, puis un tiers en Google Ads. Puis là-dessus, il a fallu justement qu'on ajoute des questions dans le Calendly. Le Calendly, c'est le 5e outil. Je pense que j'étais pas rendu. Il m'en manquait un. Genre, je les ai pas comptés. Je sais plus trop, mais Calendly, ça nous permet en fait que les gens nous réservent carrément un moment dans notre calendrier. Là, fait qu'il est simplement connecté. Puis nous, tous nos leads se rendent par là. Fait pour un client? Ouais, ben tu sais, un client qui veut faire affaire avec nous arrive sur notre site web, tous les liens vont vers ça. Fait que si tu veux me parler, appelle-moi pas.
va sur ce lien-là, puis book le meilleur moment pour toi, puis après, ben, tu vas pouvoir nous parler. Ça rentre direct dans mon CRM, puis c'est là après que c'est ça, j'analyse toutes les données, là, mais c'est ça, le tiers arrive de Google Ads, et puis justement, il y avait comme trop de leads, comme on parlait tout à l'heure, qui arrivaient, des leads qui sont pas nécessairement comme bons, fait que j'ai rajouté des questions pour un peu, tu sais, combien d'années, depuis combien d'années as-tu fondé ton entreprise? Est-ce que tu as des employés? Puis là, s'ils nous correspondent pas nécessairement. C'est pas la bonne réponse, le book a meeting, il disparaît. Non, j'accepte quand même leur rencontre, mais je leur envoie un message pour dire, que malheureusement, ça fitera pas avec nous, mais que je les envoie à Hello Darwin, par exemple. Pour que eux fassent affaire avec eux. Je trouve après 3 fournisseurs qui vont pouvoir faire affaire avec eux. Fait que j'aime pas ça comme lâcher le monde, genre on est trop hot pour vous, allez manger de la merde, là. Je veux dire, c'est un peu très... C'est une autre option. Ben c'est ça, j'aime pas ça. On est tous des entrepreneurs, on commence tous quelque part, puis je veux dire, c'est pas parce que moi j'ai décidé de pas faire affaire avec eux qu'ils méritent pas qu'on leur parle là, en soi, là. Je veux dire, non, c'est ça. C'est toujours dans le respect de dire... c'est ça, tu sais, l'entrepreneuriat c'est tellement difficile en soi, si le monde... te tourne le dos. Je veux dire, moi, il y a personne qui m'a tourné le dos, là. J'ai eu vraiment de l'aide de beaucoup de gens, là. Fait que je vais pas commencer à faire ça. Bouche à oreille, ça, c'est bon. Nous, ça veut dire que votre réputation puis votre professionnalisme portent ses fruits. Effectivement. Un tiers, ben, sur, on a quoi, 26 clients en ce moment, là. Fait qu'il y a peut-être un actif de 60 de clients au total. C'est quoi la durée de vie d'un client, à peu près? Ah, c'est vraiment une bonne question. En moyenne, mais tu sais, déjà, on a 3 ans, là. Fait que, première année de l'entreprise. C'est pas plus que 3 ans à date. C'est ça sera pas plus que 3 ans, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que première année, on a eu des clients, donc beaucoup des organismes à but non lucratif de l'écosystème startup. C'est le Santec, on a eu Desjardins, on a commencé vraiment fort là, avec des gros clients. La pandémie est arrivée, on s'est fait canceller genre 100% des clients. 100% de notre portefeuille de clients. Là, j'étais comme, OK, j'avais le choix entre soit aller faire un MBA ou genre continuer ça. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, forcément qu'on recommence à comme 1 an, mais il y en a qu'on a, tu sais, je pense 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, la moyenne, c'est... Je veux dire, quand on commence du monde, on les arrête dessus. Non, mais on les arrête un peu. Oui, on les arrête si ils s'engagent une équipe à l'interne. Nous, on va aider aussi à la transition. Parce que souvent, ça va être, ils vont embaucher des gestionnaires des communications. Et puis nous, on va être amis avec eux parce que forcément, s'ils ont des besoins, ils vont faire affaire avec nous sur des mandats à l'heure ou quoi que ce soit. Non, mais c'est parce que je me demandais si c'était comme ton client, c'était-tu un client unique, une expérience de OK, j'ai une campagne. Non, c'est vraiment sur le long terme là, on devient des best bros là, c'est carrément ça. Pour vrai là, c'est comme on sait quand ils vont avoir des enfants, si leurs parents sont encore en vie, puis c'est vraiment très familial là, genre. On aime ça, on est une gang de filles là, nous faut qu'on sache tout sur leur famille, comme qu'on met ton enfant, tu t'habilles, tu sais quoi ta couleur préférée, genre. On veut vraiment savoir, ça nous intéresse vraiment pour vrai, tu sais. Ouais, c'est bon, t'apprends à le connaître, fait que t'apprends à le vendre aussi. Là. Exact. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, regarde, tu vois, comme ça revient. Ouais. Ah, ben, écoute, c'est super. Je pense qu'on a déjà dépassé notre temps. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais, il va falloir qu'on te réinvite. Je suis sûr qu'on va avoir... Écoute, moi, depuis qu'on se parle, j'ai un autre 200 questions qui s'est développé de plein de trucs, tu sais, d'aller vraiment dans les spécifiques. Puis même, tu sais, je t'entends parler, puis il y a des trucs que je dis moi-même pour la firme, je suis comme, ouais, faut vraiment que je me mette sur ce projet-là. Puis, c'est ça. Puis là, on enregistre en plein mois d'avril, fait que on est dans le jus avec les infos. Mais close suite à ce podcast-là, genre, on fait un autre podcast, là. Non, mais c'est genre vraiment de job, mais souvent, c'est en parlant, puis, tu sais, il y a aussi une question de timing, là, je veux dire, forcément. Mais moi, ça a toujours été un domaine qui m'intéressait, tu sais. Le marketing, j'ai commencé à l'université en marketing parce que je voulais m'en aller en marketing web. Puis finalement, j'ai comme un peu décroché, puis j'ai vraiment trippé sa comptabilité, puis j'ai fait le switch. Mais tu sais, ça m'a toujours resté tu sais, en arrière de la tête, puis tu sais, de vendre, puis pourquoi j'ai fait le switch? Un professeur en marketing que tu sais, je m'entendais bien, puis qui m'avait parlé de, justement, il dit, tu vas toujours devoir te vendre. Fait que si c'est ce que t'aimes faire, t'es pas obligé d'être en marketing, tu peux te vendre toi-même. Puis c'est là que j'ai fait comme,
ok. C'est là que c'est la partie de la job que moi je triple le plus, là. Mais exactement. Puis en même temps, il y a une question toute d'opportunité. Tu sais, est-ce que moi, réellement, j'ai choisi ce que je fais? Est-ce que j'ai choisi les produits qu'on vend, les services qu'on vend? Non, pas du tout. On a choisi que j'allais faire ça. Tu sais, c'est-à-dire, bien sûr, je veux dire, je suis pas obligée de rien faire, mais c'est une série d'opportunités qui font, ok, là, il y a ce besoin-là, il y a ce besoin-là. OK, les gens ont besoin d'automatisation marketing, les generation, il n'y a pas beaucoup de B2B. Puis, nous, on se spécialise vraiment beaucoup dans les startups en tech aussi. C'est sûr qu'on a diversifié notre offre, mais au début, justement, le fait qu'on était dans l'écosystème startup, ça l'a amené. Puis le fait que j'avais mon background en tech, je parle à un fondateur qui est développeur, il est comme, OK, that's it. Genre, je suis get it, là. Ouais. C'est ça. Le petit clash qu'il y a, c'est que mon équipe n'a pas mon background. Fait que là, faut comme que je gère ça. Ouais. Mais c'est ça. Pas les attendre par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'on commence avec la stratégie pour vraiment comme se mettre les deux pieds dedans là aussi. Là. Cool. Mais, c'est cool. Mais écoute, voilà. Je te remercie beaucoup, Karel, d'être venue sur le podcast. À vous, Puis, vraiment. comme on l'a mentionné un peu en milieu de podcast, si les gens veulent te rejoindre, qu'ils aillent sur ton le site sur web. le site Middle. Ouais, puis, agencemiddle.com. Ils peuvent aussi aller sur Google, essayer d'appeler au téléphone, puis au téléphone, c'est une madame, un robot qui parle puis qui dit allez sur le site. OK, good. Ouais, c'est Fait que ça. perdez pas votre temps, allez directement Ouais, sur c'est le ça, c'est site. carrément ça, mais... Puis répondez aux bonnes questions sur le calendrier. Ouais, parce que exactement. sinon le lien disparaît. Puis, Oui, non, le lien, il disparaît Je fais pas. des C'est toujours blagues, avec respect. Puis, tu sais, j'analyse vraiment chacune des demandes, honnêtement. Genre, tu sais, avec... Ouais. Parce que je veux pas, c'est moi qui ai fondé ça. Fait qu'une personne qui arrive puis qui me book, pour moi, je suis honorée de ça à chaque fois. Tu sais, je suis comme, tu sais, je veux connaître cette personne-là, puis, tu sais, ça m'intéresse. Puis c'est vraiment quand je vois comme un gros red flag, mais tu sais jamais, parce que ça peut être C'est quelqu'un ça, qui c'est est ça en l'affaire. début puis qui a vraiment beaucoup de potentiel. exactement. Mais Versus... c'est ça m'est comme jamais arrivé encore, en fait, de le référer straight to Hello Darwin. Je les prends, je leur parle, puis après ça, j'irai faire. Parce que je me dis, Colin, tu sais, je sais pas. Mais genre, c'est ça, comme tu disais, tu peux pas deviner non mais non, plus, je trouve que c'est mais du à un gros moment jugement donné, un peu malsain. Là. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, faut que tu saches, tu connais ton audience, tu sais qui. Ouais. Fait que... Mais tu sais, des fois, il y a aussi des entrepreneurs en démarrage, genre des femmes qui commencent, puis tu sais, je me dis, bon, si je peux au moins, genre, les aider en leur donnant les orienter, Mais c'est ça, tu sais, ils ont peut-être juste besoin de, je sais pas, là. Ouais, ou juste de, tu sais, moi aussi, motivation, un peu, je sais pas. je le vois de la même façon que toi. Ouais. Je suis d'accord, tu sais, des fois, je vais donner des conseils puis dire, mais je suis pas un bon fit pour toi, mais. C'est ça. Tu sais, si t'as d'autres questions, rappelle-moi. Oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai reçu cet accueil-là dans l'entrepreneuriat. Fait que je me dis, ben, tu sais, ça serait vraiment comme plate que je leur donne pas, là. Je suis pas, Ouais, non, c'est quand même assez, tu sais, je sais pas si c'est parce que l'entrepreneuriat, genre, c'est, les gens l'ont vécu, fait qu'ils disent, écoute, genre, je sais c'est quoi, tu sais, je vais t'aider si je peux, puis ben, c'est un beau super, système là. d'entraide. Fait que... Ah, non, vraiment, 100%. Puis tu sais, c'est ça. Fait que j'espère que, du moins, j'ai pu aider quelques-uns en répondant à ces questions. Ben ouais, puis même moi, écoute, je pense qu'il y a des trucs que ça m'a fait réfléchir, puis je suis comme, c'est vrai, c'est des projets qui sont sur le back burner depuis longtemps que je dis, il faudrait vraiment que je m'y mette, fait que on pourra faire on te rebookera dans 6 mois, voir si ben oui, exactement. si j'ai agi sur ces pensées, mais ben oui, certainement. Puis tu sais, dans tous les cas, il y a rien qui vous empêche de commencer aujourd'hui à juste essayer de tracker un petit peu qu'est-ce qui est important, de voir vos données, comment je pourrais dire. Moi, ça a été comme un gros moment où genre, tu sais, dans le perfectionnisme de l'entrepreneur là, qui veut toujours faire plus, tu sais, de faire une espèce de, personnellement, là, un genre de timeline de mes objectifs de vie, là. Genre, Karel, elle veut être où, genre, dans 10 ans, dans 5 ans, machin. Puis, je vais avoir besoin de quoi monétairement pour y arriver. Puis après, de genre diviser ça en mois, de diviser ça en jours, de diviser ça en clients, de diviser ça en rencontres exploratoires. Fait que d'avoir 3 rencontres exploratoires par semaine, je suis tellement moins stressée depuis que j'ai fait ça. Avant, j'aurais eu l'impression de me pogner le cul, de rien faire. Mais tu sais que ça rentre dans tes objectifs. Comme, hey, puis un après-midi que j'ai off parce que j'ai pas de rencontre exploratoire, je suis méga chill. Alors que avant d'avoir fait cet exercice-là, j'étais comme non. Genre, je suis en train de rien faire là, ma business va couler, genre, tu sais comme c'est le gros nerf là tout le temps. Non, c'est ça aussi de faire cet exercice-là. Genre peut-être personnel pour tu sais même autant en B2C qu'en B2B, genre comme entrepreneur en fait. C'est ça. Cool. Je sais pas si vous l'avez fait vous là. Ouais. Ben non, c'est ça, moi je suis un peu là-dedans aussi. Là. Ouais, c'est ça. Les données sont collectées, là, c'est de faire repasser à travers toute de prendre le temps de
reprendre l'analyse puis de refaire ton plan d'affaires puis de réévaluer des choses que tu prenais peut-être pour acquis. Donc, fait que c'est tout un livre qui m'a vraiment aidé, là, si jamais. Ben, genre, je sais pas si c'est comme fini ou en tout cas. Non, écoute, on continue. C'est, comme je t'ai dit, moi, j'essaie de garder ça un peu vers entre 1 heure, là, tu sais, à peu près. Ben là, ça doit faire mais ça fait comme 1 heure, mais écoute, c'est tellement intéressant, comme je t'ai dit, on pourrait. Puis y a-tu un moment où comme, faut qu'on quitte, genre? Non, y a pas de moment, là. On est ouvert, si on enregistre, Ok, c'est ça, genre, parfait. Mais il y a un livre qui, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé pour comme restructurer toute ma business puis de, tu sais, justement, tu prends toutes mes idées pis t'es comme, ok, je veux faire ça, je veux lancer aux États-Unis, je veux avoir une équipe au Portugal, tu sais, comme, hey, calme-toi, le Seigneur. Là, le livre Traction, genre m'a permis de juste tout canaliser ces affaires-là dans un tableau puis dans une présentation que quand quelqu'un rentre dans mon entreprise, là, une nouvelle employée, je lui présente ça. Genre, toi, tu t'engages pour aller vers là avec moi. T'es-tu down? Puis il y en a qui font comme, yo, tu sais, ça me tente pas. Mais non, ça arrive pas. Mais ça pourrait, c'est ça, ça pourrait, tu sais, comme, hey, voyons, ça m'interpelle non, mais pas ta mission, genre, ou tes valeurs, ou tout ça, tu sais. Mais j'étais comme, bon, t'aurais juste dû faire un petit check-up sur le site web, tu sais, tout est là, mais, tu sais, même à ça, fait que, je pense que c'est ça, le livre Traction m'a vraiment, vraiment aidé à comme, organiser tout ça dans canaliser l'énergie, là, pour un cheminement c'est ça. pensé et réfléchi. Ben c'est ça, parce que comme entrepreneur, je sais pas là quel genre. Je pense que tous les entrepreneurs se ressemblent un peu dans le sens qu'ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de grandeur des fois, puis ils voient ça très gros, mais pas tout le temps le cheminement où le cheminement comme. Mais c'est que t'es un peu laissé en chute libre, donc. Tu sais, de voir comment est-ce qu'après ça tu retombes sur tes pieds, où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, il y a rien de plus fun, mais il y a rien de plus épeurant de OK, je m'en vais où là? Tu sais comme tu sais, j'ai pas personne qui me dit quoi faire, combien en faire, quand le faire. C'est ça, exactement. Donc, ça prend un certain mais avec justement, c'est ça cet exercice là de faire soit traction ou juste tu sais l'exercice de où est-ce que je m'en vais, moi ça me donne cette espèce de plénitude, tu sais, de quotidienne, genre tu sais de pas tout le temps avoir besoin d'être là jusqu'à 8 heures le soir, tu sais, dans ma business, tu sais je le fais pendant 8 heures, puis je sais que j'avance vers mon objectif. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis tu sais, ça amène à cet équilibre de vie-là, puis une espèce d'un anti-burnout, là, tu sais. C'est ça, parce que c'est tellement dangereux, honnêtement, de comme tout le temps en demander plus, puis ou quelqu'un qui t'arrive pour être partenaire, disons. Tu sais, voyons, c'est donc maintenant, c'est notre collaboration aujourd'hui. OK, yo, let's be partner. OK, parfait. Tu sais, toi, tu t'en vas où? OK? Ben moi je le sais pas, fait que forcément qu'on va être partenaire. Si moi je sais pas, je m'en vais où, je vais aller où est-ce que toi tu t'en vas. Exact. Mais si moi je sais je m'en vais où, toi tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis ça fit pas, on va juste être, tu sais c'est ça, c'est bien le fun ce que tu fais, mais je te suis là, tu sais on va se voir, mais on sera pas partenaire, tu sais. Et ça évite aussi vraiment de perdre son temps là. Mais c'est ça, comme des plans d'affaires en fait là que vous avez déjà fait. C'est pour ça que je trouve que le marketing et la finance sont comme vraiment proches en fait. Ouais, ben c'est tout un ensemble parce que sans le marketing, tes finances vont avoir de la misère, puis sans les finances, ben c'est tough de faire du marketing. Puis c'est pour ça que c'est un peu un catch-22 que tu vois quand tu as une entreprise qui... Tu sais, puis souvent les gens vont avoir le réflexe de « Ah, ça va mal, coupe le marketing ». Tu sais, puis on l'a vu avec la pandémie que... puis moi, je l'ai vu dans des OBNL, surtout, de dire comme « OK, là, les fonds arrêtent, on coupe les valves ». Mais non, c'est le contraire. Tu sais, c'est le moment de OK, là, vas-y, lance-toi. Puis on l'a vu aussi que tu sais, il y a eu un petit break, mais ça a recommencé tellement plus rapidement après. Ben 100%. J'ai eu des commentaires justement, tu sais, on parlait du référencement tout à l'heure, le 1/3. Le fait d'avoir été active à 3 publications par semaine, tu sais, c'est ça. Sur les médias sociaux. Ça reste dans la tête des gens. Ouais, puis j'avais des commentaires. Hey, c'est le fun, Karel, tu sais, t'es encore en vie, t'es encore là, tu continues à publier, puis ton contenu, il est intéressant, là, genre, tu sais, je veux dire, parce qu'il y en avait déjà presque plus, ou tu sais, quoi que ce soit. Puis je pense que les autres agences ont aussi tous fait leur travail, mais à travers, moi, mon réseau personnel, tu sais, autour de ça, ben, c'est sûr que ça augmente un peu, tu sais, la notoriété, là, veux pas que de publier à chaque jour. Mais tu sais, de là, est-ce que ça l'a converti en vente directement de publier sur les médias sociaux? Ben non, c'est juste qu'aujourd'hui, en janvier dernier, tu sais, on était à quoi, 10 clients, là, on était à 26. Tu
sais, fait que, juste d'avoir été actif pendant tout ce monde-là, ben, le moment où les gens allaient appeler pour une agence marketing, ils allaient appeler moi. Bon, ils ont tous appelé en même temps, on était dans le fucking jus, mais genre, tu comprends? À un moment donné. Ouais, j'ai le même problème, moi, où est-ce que la plupart de mes leads rentrent entre le mois de janvier puis le mois d'avril, quand que je suis dans le jus. Puis là, t'es comme, oui, je te rappelle, ou tu sais, comme, genre, je le sais. Non, mais je le sais maintenant, puis c'est de s'assurer que tu gardes du temps pour aller faire ça, puis tu planifies que tu sais que ça va arriver, fait que, Exactement, mais de dire aussi aux clients, en ce moment c'est difficile, mais faut prendre le temps de vraiment bien, tu sais, comme commencer la relation avec le client, parce que c'est facile de dire oui, on tu sais, comme on te prend comme client, on fait ça vite, puis mais tu sais, de vraiment y aller, puis de prendre en main le client, puis de faire la rencontre, puis de prendre le temps de le faire. Tu sais, faut que tu le fasses, puis faut que tu t'apprennes à dealer avec, de dire ok, ben peut-être que au mois de mai, quand que ça se calme, mais là on fait une rencontre, puis là on met tout sur pied, ou exactement. C'est pas la portion que tu aimais le plus anyway, tu dis? La rencontre de gérer avec les gens, c'est ce que moi j'aime le plus, mais veux pas, faut que les dossiers sortent, là. Ouais, aussi. Donc c'est sûr que parce que t'es en opération aussi en même temps. Je suis en opération en même temps, puis tu sais, idéalement je serais pas en opération, mais c'est pas faisable de, si tu veux bien servir ton client, c'est quand je vends un peu mon service, puis d'apprendre, puis pour vendre aux clients, puis de continuer de servir le client, faut que je sois impliqué dans l'opération de faire. Puis par la nature d'un CPA, c'est que c'est moi qui signe ce financier. Donc c'est sûr que je dois être impliqué dans le dossier, puis de connaître le dossier. Fait que je peux pas juste c'est toi qui le vends, absolument. Ouais, c'est compliqué. C'est comme si moi, il fallait que je signe mes affaires. Exactement, tu peux pas juste... Mais certaines choses, on peut. Puis ça met encore plus d'emphase sur le fait d'avoir une équipe qui est forte, que tu peux déléguer le plus de trucs possible. Ouais, c'est ça. Fait que non, écoute, mais c'est vraiment, c'est ça, je comprends dans cette mesure-là que c'est vraiment compliqué, là, surtout de janvier. Mais tu sais, nous, on a mis en place justement cette année des dates de début de mandat où les gens bookaient carrément à l'avance. C'est comme, OK, nous, on va commencer en mars. OK, parfait, mais tu me payes tout de suite parce que tu veux réserver ta date, genre, dans le fond. Il faisait ça, puis là, le mois de mai, justement, il y a personne là, qui commence, qu'on a juste tout comme mis le monde durant 4 mois. C'était vraiment intense, mais... Non, ben c'est ça. Ben nous autres, il y a des certains délais gouvernementaux qu'on doit respecter. Fait qu'on peut pas juste dire comme, ben là, on est booké jusqu'au mois de juin. C'est clair, parce que vous avez tous les états financiers. Il y a plein de monde qui finissent leur année, genre... Exactement. Tu sais, au mois de décembre, puis au printemps. Fait que c'est pour ça qu'on essaie aussi de diriger les gens un peu, puis de bien les éparpiller à travers l'année. Mais c'est pour ça que quand tu parlais tantôt de Zapier, de l'automatisation des tâches le plus possible, moi, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse jusqu'à un certain point, parce que c'est ce qui gruge le plus de temps, puis de me libérer le plus de temps possible dans ces crunchs-là. Non, mais c'est clair que la meilleure affaire qui m'est arrivée pour mettre Zapier en place, c'est d'avoir à apprendre à une adjointe administrative comment faire, c'est comment m'aider. En les montrant, je faisais des tâches sur Zapier, puis qu'est-ce que je peux pas mettre sur Zapier, elle le fait. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment aidé à en mettre plein là, d'affaires. J'aurais pu faire l'exercice sans elle, en fait. Fait que c'est comme si j'avais une adjointe admin, mais là, elle était là. Fait que tu sais, en tout cas, moi, je travaille vraiment beaucoup. Si ça se passe maintenant, je le gère là, tu sais. En tout cas, c'est bien, je suis pas capable de me mettre en situation de comme, fais comme si, genre, machin. Parce que c'est pas tenter l'urgent, là. Tu sais, c'est faire comme si, c'est vraiment pas à la même place. Mais, c'est ça. Fait que, c'est quand même drôle. Mais ça m'a vraiment aidé, effectivement, à mettre beaucoup de choses sur Zapier. Puis tous les outils sont connectés sur Zapier en soi. Tu sais, tu peux mettre Teams, tel email, tu le classes dans tel document. Je sais pas, tu sais, peu importe, là. Non, c'est ça. Il y a plein de trucs, là, des projets, justement, que j'ai que j'avais déjà prévu faire, mais qu'à chaque fois que le fait de OK, ben là, tu sais, c'est beaucoup de OK, ben on le fera plus tard, tu sais, comme mettre des projets qui étaient comme OK, là ça va faire comme parce qu'après ça, c'est que là, OK, là au mois de mai ça relaxe un peu, puis là j'ai le temps, là, je suis moins dans le jus, puis là tu dis ben finalement c'est pas si pire, je suis capable
de handle, puis là, tu tombes dans le rush, puis là, c'est pas le temps de mettre en place. Non, exactement. Oui, ben. C'est tout le temps le... Ouais, exactement. Je trouve que je suis tellement pas productive, mon Dieu, l'été, là. Tu sais, il y a tellement moins de trucs. Mais moi, sous pression, c'est là que je performe le mieux, 100%. mais c'est que quand que la pression relâche, comme là, que ça va bientôt arriver, là, on est presque à la fin avril, c'est de dire, non, comme, lâche pas le gaz de la pédale. Genre, tu sais, comme, continue un peu. Garde le pied sur la pédale, puis là, comme, mets sur place tous ces projets-là pendant l'été. Fait que, tous les projets, c'est ça, pendant l'été, comme, justement, des projets marketing pendant l'été, là, tu sais. C'est un bon moment. Ouais. Et nous, on fait du marketing traditionnel pendant l'été. Tu sais, toi, des articles là, au lieu de faire des formations, hein, j'ai quand même 14 000 $ de lousse que j'ai pas de l'année passée, mais ça a pas marché. Fait que je l'ai de lousse, on s'entend, là. C'est dans ton budget. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je l'ai quand même investi là-dedans l'année passée, je l'ai remboursé cette année. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Fait qu'on parlait, en tout cas, du marketing traditionnel tantôt. Je sais qu'on en a peut-être pas nécessairement parlé, là. Mais tu sais, moi, je vais utiliser beaucoup, mettons, les articles sponsorisés sur les affaires. Dans les prochains mois, ça va être ma stratégie à venir. Tu sais, comme agence marketing numérique, je vais quand même faire affaire avec des médias. Parce que mon persona, un d'entre eux, en tout cas, c'est un bonhomme, là, que lui a son journal des affaires à côté de sa toilette, puis ça brasse, là. Ça se passe, il lit ça, puis un moment donné, il va arriver au bureau, on va parler de marketing, puis là, je veux qu'il soit prêt à le dire mon nom, genre. Fait que tu sais, c'est là que ça se passe. Je vais l'essayer, on le sait pas. L'année prochaine, peut-être que je vais dire, bon, les formations, ça marche pas, journal des affaires, ça marche pas. Ça se peut, mais je vais essayer d'autres choses. Ce qui marche, c'est aller sur un podcast. Je sais pas. En tout cas, vous avez combien d'utilisateurs, d'auditeurs? Je le suis pas, on a à peu près 600. Ça dépend, audio, c'est splitté audio 600 vidéo. Sur YouTube. On a plus de sur audio maintenant. Ouais, sur audio, puis audio, le tracking est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs plateformes, puis le nombre de subscribers versus le nombre de views, c'est à peu près 1000 écoutes par vidéo, à peu près qu'on est en ce moment, là, tu sais, si vous m'écoutez. Puis t'as combien de click-through qui appellent Terrien? Je pense que j'en ai eu 2 à date. Fait que depuis le mois de septembre, j'ai 2 personnes qui sont arrivées du podcast, qui m'ont dit, parce que c'est ça, ce qui est difficile aussi des fois, c'est de dire, je vous entends sur plein de podcasts, parce qu'on sponsorise des podcasts aussi. Mais dans les 30 derniers jours, on a eu une augmentation de 69%. C'est quand même très bon. Ouais, mais tu sais, on a commencé au mois de septembre, puis le temps d'avoir... une augmentation de 69. Pas 69. Non, 69%. Ouais, d'augmentation de views. C'est bon, vraiment. Ouais, c'est bien. Écoute, on est dans les débuts. Fait oui, vraiment. C'est de 100% de pas beaucoup, c'est quand même pas beaucoup. Mais mais quand même. Mais non, mais écoute, je pense que ça va bien. C'est toujours bien mieux d'augmenter que de diminuer, là. On s'entend, on va passer. Absolument. Mais mon point était que, mais à un moment donné, c'est à quel point, tu sais, des fois, c'est pour la visibilité de dire, est-ce que, je vous connais du podcast, mais je vous connais aussi de temps à faire, ou je vous ai trouvé sur Google, puis après ça je suis allé voir, puis j'ai vu vos podcasts, ou tu sais, je vous connais de 4 podcasts différents, mais il en mentionne juste un, ou des gens c'est une référence, mais quand quelqu'un m'a référé à vous, je connaissais déjà le nom parce que j'avais entendu votre podcast ou j'avais entendu votre pub sur un autre podcast. C'est vrai que les podcasts, c'est vraiment en tout cas, les entrepreneurs, du moins, écoutent vraiment ça. Là. C'est une super bonne idée là, de sponsoriser ça, effectivement. Puis pourquoi que nous, on a sponsorisé des podcasts parce qu'on en écoutait, puis on se disait, écoute, si nous, on l'écoute, il y a clairement d'autres entrepreneurs qui vont l'écouter. Puis tu sais, la relation un peu de quand t'es dans du B2B, mais qui gère les business, c'est des consommateurs, c'est des C, tu sais. Donc, de dire comment est-ce que tu les rejoins un peu autre que de corporate à corporate. Fait que non, c'est ça qu'on a essayé, puis ça Mais ça votre clientèle cible, c'est vraiment, vous avez des entrepreneurs en technologie, c'est ça? Ouais, exactement. Des PME en innovation techno. Fait que, tu sais, jeux vidéo, pour vrai? programmation. Ouais, on en a en biopharma. Discord, là, rendu là. C'est un autre projet. Un autre projet à faire. Là, va falloir qu'on coupe le podcast avant que mon été se boucle. Là, on va canceller tout ce que j'ai à faire. Mais non, fait que c'est nice. super cool. Puis c'est un peu, ça fait partie un peu de
Et vous gérez, genre, la comptabilité, là, au complet. Ouais, on fait tout de A à Z, là. On va faire, de l'impartition. Fait que, tout ce qui est tenue de livre jusqu'aux états financiers puis tout. That's cool. Ouais. Ma comptable, cette année, attends, juste une petite anecdote, là. On a changé notre système de paye de Netris à QuickBook Pay. Ouais. Fait que tous mes employés ont reçu 2 relevé 1 puis 2 T4. Elle a pas eu la brillantesse de genre les merge, là, I guess. Ouais. Je sais pas si elle pouvait faire ça. Ben, c'est parce que Netris va le produire peut-être automatiquement. Oui, fait qu'il faut leur dire de pas le produire. Okay, puis après ça, que nous autres, on aille le faire. Tu t'importes les chiffres dans QuickBook. Puis que ou que tu le fasses manuellement, tu peux le faire manuellement. C'est ça, tu peux le faire manuellement. Bon, ok, c'est ça. Puis bref, elle m'a vraiment énervée avec ça. Fait que, genre, j'étais en recherche d'un autre comptable qui fait tout ça. Bon, justement. Fait qu'on est rendu à 3. Le podcast est un autre 3. Je sais pas si je rentre dans tes personas, par exemple. Ben oui. En tant qu'agence marketing. Ouais, tant que c'est pas, comme j'ai dit, tant que c'est pas Anthony, ça rentre, là. Ouais, non, c'est ça. Moi, je le fais moi-même. Ouais, non, mais Anthony m'appelle puis il me pose des questions. Moi, je pose des questions à Christophe. Il m'envoie des liens puis des fois, je suis comme, j'ai aucune idée, Anthony, là. Genre, des questions je te rappelle ce soir, ouais. J'ai fait quelques meetings avec des fiscalistes puis je leur pose des questions. Puis, ouais. Puis c'est tellement, en plus, c'est spécifique. C'est plate, mais comme, le domaine de l'agriculture, c'est tellement un domaine qui est spécifique que des fois, c'est ça, tu sais, je dis en tête, je le sais pas, tu sais, je suis pas, je pourrais faire la recherche, mais tu sais, genre, je sais pas ce que je sais pas. Ouais, fait que des fois, c'est ça de dire, il existe-tu une subvention ou une mesure fiscale propre à une fermette bio, comme en démarrage? Ah, mais oui, c'est pas à ce que je sache, mais peut-être que oui. Fait que c'est ça un peu la réflexion de dire, puis un peu de, comme tu disais, un peu de connaître ta personne, de dire, de pas être gêné, de dire, c'est pas un bon fit. Non, c'est ça. Puis ton bouche à oreille en bénéficier après que t'as pas de client qui est comme, ah ben non, moi je suis allé les voir, puis comme, ils connaissent absolument rien. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Puis trust ton instinct. My God, que je l'ai pas écouté assez au début. Comme quand t'as un feeling que genre ça passe pas. Là. Par rapport à un client, fournisseur, quoi? N'importe quoi. Tu peux-tu compter une anecdote sans... Ah, ben justement, voyons comment je pourrais dire ça. Les hommes, attends, monsieur, il gratte la porte. Là, on a un autre personne en studio que vous avez peut-être pas vu, qui est Monsieur Petit, qui se promène. Le chien à Karel. Ouais, c'est ça. Monsieur Petit. Il a pas dérangé, hein, j'ai pas. Non, il est venu nous gratter un peu tantôt. Fait que, ça l'intéresse pas. Essayer de apparaître à la caméra, mais. Ouais, mais je sais pas, oui, un exemple de feeling, ben c'est justement pour les fondateurs qui sont les solo founders, tu sais, qui ont pas d'employés, tout ça, tu sais, j'ai eu mon... Ah, t'as sunk du time dedans, puis... Ah ouais, puis c'est tout le temps, ça marche jamais, il y a jamais de fit, tu sais, puis ça nous dit beaucoup trop d'erreurs à se dire comme non, là, tu sais, non. Puis quand c'est pas le fun, tu le sais aussi de... Ouais, c'est quand ça. t'as un client, t'es comme, ça me tente pas, mais peut-être que c'est un signe, justement, que... C'est ça, on est des êtres hyper sensibles à la base, là. On est des gens, tu sais, on est des humains, on sent les choses. Faut écouter ce genre de feeling-là, tu sais, pour vrai. Ouais, absolument. Si on l'a au début, là, une rencontre exploratoire, on a une autre rencontre, ça ne tente même pas d'aller à l'autre rencontre, il a pas signé. Chris, signe-les pas. Ouais. Ça tente déjà pas. Ouais, c'est vrai. Exactement. Je pense que c'est une note parfaite pour, comme, arrêter le podcast. Trust your feeling. Je pense que, c'est en marketing, c'est une règle d'or, là, de, tu sais, une bonne chose à pas oublier. Fait que, sur ça, merci beaucoup, Karel. Merci. C'était super intéressant, puis peut-être qu'on te reverra bientôt parce que moi, j'ai plein d'autres questions. Ben oui, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là.